Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème central, fondamental à la vie humaine, à nos fonctionnements en général dont personne ne parle jamais mais qui est tellement important, nos intentions. Moi, c'est Gaëlle, je suis thérapeute et j'aide des gens à reconnecter à vraiment qui ils sont pour créer des vies à leur image, à leur hauteur. Et oh mon Dieu, combien ce thème est important. Oh mon Dieu, combien ce thème est primordial. En fait, je pourrais faire que des accompagnements en recentrant à chaque fois les personnes sur c'est quoi ton intention. En fait, c'est essentiel d'être au clair là-dessus et on se ment tellement à nous-mêmes, les autres nous mentent tellement à ce sujet-là qu'on se prend les pieds dans le tapis systématiquement, alors que c'est le truc le plus important. Donc aujourd'hui, on va en parler et pour ça, je vais beaucoup m'appuyer de ce que je viens de terminer, là, à savoir 1 mois d'accompagnement intensif avec une personne. Je fais ça 1 fois par an, où pendant 1 mois, tous les jours, plusieurs heures par jour, on voit tous les points de sa vie et on remet les choses à l'endroit, on remet les choses à leur place pour changer radicalement sa vision d'elle-même, du monde, des autres et la remettre voilà, sur pied. En général, les gens arrivent tout de guingois, comme ça, n'importe comment, et moi, mon job, c'est de les remettre tout bien là où tous leurs trucs, là, tout bien rangé dans leur système, remettre le juste là où il doit être, remettre le bon fonctionnement là où il est, parce que c'est pas qu'ils fonctionnent mal, ces gens-là, c'est juste qu'ils fonctionnent d'une certaine façon à un endroit où ils devraient fonctionner de l'autre et vice-versa. Donc il y a des domaines de leur vie où ils fonctionnent comme ça devrait être dans ce domaine-là, et puis à l'envers, et puis machin, puis on se raconte plein d'histoires sur nous-mêmes, évidemment. Donc mon job, c'est aussi de déconstruire toutes les petites idées qu'on se raconte pour se regarder enfin en face et pouvoir partir de vraiment qui on est pour pouvoir avancer. Et là, je viens de terminer 1 mois du coup d'accompagnement de ce type-là, et à chaque fois, on revenait à ce truc-là de, en fait, c'est quoi ton intention derrière tout ça ? Parce qu'en fait, tout ce que vous faites dans la vie n'a aucune espèce d'importance tant que vos intentions ne sont pas au clair. Vraiment, ça n'a aucune espèce d'importance. Et le problème, c'est que si vos intentions sont pas au clair, vous allez être dans la merde parce que toutes vos relations humaines vont être complètement foutues d'avance. Si vous n'êtes pas au clair sur vos intentions, votre intention cachée, dont vous n'avez vous-même pas conscience, va se voir à travers tous vos signaux corporels que vous ne maîtrisez pas. Absolument tout. Si vous avez l'intention de séduire quelqu'un et que vous ne savez pas que vous avez l'intention de séduire cette personne, ou bien vous le savez mais vous voulez pas que ça se voit, vous inquiétez pas que lui ou elle va bien le sentir qu'il y a un truc un petit peu comme ça dans votre énergie. Parce que sans vous en rendre compte, vous allez balancer des phéromones. Sans vous en rendre compte, votre pupille va légèrement se dilater. Sans vous en rendre compte, etc., etc. Et tous ces micro-mouvements-là, vous n'avez pas la main dessus. Donc, vous ne pourrez pas contrôler ça. Et si vos actes ne sont pas en accord avec vos intentions, ça va se sentir et ça va compliquer vos relations. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le grand critère pour savoir si quelqu'un vous manipule, c'est quand ces mots disent une chose et que tout le reste de son corps vous dit l'inverse. Quand vous sentez ce malaise qui naît chez nous, quand on sent que il y a un truc qui est pas cohérent, on sait pas dire quoi, mais c'est bizarre. Si elle dit, cette personne-là, elle parle de ça et on sent que c'est comme si elle jouait un rôle un petit peu. Alors évidemment, c'est pas toutes les personnes qui jouent un rôle qui essayent de nous manipuler pour notre mal. On est très fort à se raconter nous-mêmes des petites histoires pour essayer de se faire croire qu'on est capable de, et puis qu'on veut bien montrer que si, que ça. Mais c'est pour vous dire que de façon générale, si nos intentions sont pas au clair, on peut se retrouver à faire du mal sans le vouloir. Et au contraire, on peut se retrouver à ne pas être assez direct quand on devrait, ne pas être assez clair quand on le devrait, bref. En d'autres termes, on se prend beaucoup trop la tête sur la forme, alors que ce qui compte, c'est le fond. Et le fond, c'est nos intentions. Si vous avez un peu appris à faire des danses, notamment comme le tango argentin, vous savez que le tango, tout est dans l'intention. Parce qu'une fois que votre intention est d'aller dans une direction, votre corps suit, votre regard suit. Vous pouvez emmener votre partenaire à gauche ou à droite, ou derrière ou devant. C'est exactement pareil avec les animaux. Si votre intention est claire, ils sentent à cheval, ils sentent, votre corps prend la direction de votre intention et tout suit. Et les êtres humains, nous sommes des animaux. Surprise, surprise, nous sommes des animaux, donc nous sentons les intentions aussi.
Et les autres perçoivent la nôtre d'intention. Donc si vous avez comme intention d'aller dans un bar avec vos copines et pour éventuellement rencontrer du monde, mais que vous avez une frousse terrible de vous faire draguer et que votre intention cachée, secrète, c'est de surtout pas vous retrouver dans cette situation-là à devoir gérer une discussion de quelqu'un qui vient vous aborder, vous inquiétez pas que vous allez dégager en termes d'énergie un panneau va te faire foutre très clair pour tout le monde. Très très clair pour tout le monde. Si à l'inverse vous êtes en couple et que vous vous rendez compte que tout le monde continue à vous aborder comme si vous étiez célibataire, posez-vous vraiment la question de votre intention sur l'exclusivité. Hein. Parce que si vous balancez des phéromones en permanence sans vous en rendre compte, c'est peut-être qu'il y a dans votre système un truc qui n'était pas tout à fait au clair sur la notion de « je ne suis dévoué qu'à une seule personne ». Homme comme femme, hein, d'ailleurs. Donc regardons bien ce truc-là de nos intentions. Et ça se... Comment on pourrait dire ça ? Ça se simplifie par une seule question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est quoi que tu veux vraiment ? Et je vais vous donner des exemples très dégueulasses de ça pour que ça vous donne une idée. Moi, dans mes intentions moches, parce qu'on est des êtres humains, donc on va pas commencer à s'amuser à juger nos intentions. En fait, des fois, on a des intentions dégueulasses parce que oui, on est des êtres humains et qu'on n'est pas des saints. Voilà. On n'est pas des anges. Sinon, on serait né avec des ailes. Surprise, ça n'arrive pas. Bon. Donc moi, ça m'arrive régulièrement de me rendre compte que parmi la jolie personne que j'essaye d'être, eh bien, il y a des fois, quand je suis en train de me fighter avec mon mari, donc, je m'aperçois que je vais lui balancer des trucs, plus du tout pour qu'il comprenne, plus du tout pour lui faire entendre mon point de vue ou bien éclaircir pour que la relation s'améliore, qu'on sorte du conflit. Je vais plus du tout être dans cette intention-là, même si les mots sont très jolis. Hein. Mon intention a changé. Et là, mon intention, c'est de gagner. C'est d'avoir raison. Mon intention, parfois, c'est même pire que ça, c'est de lui faire mal. S'il m'a dit quelque chose qui m'avait blessé, je peux avoir très envie de lui remballer. Alors, Loi du talion, j'adore. Hein. Je suis très très fan de ce truc-là. Et pour œil dent pour dent, depuis que j'étais en maternelle et que Alexandre m'avait mordu et que moi j'ai eu le droit, la maîtresse m'a dit bah mords-le en retour. Je suis très très fan de la loi du talion. L'éducation des années 90. Voilà. À l'école Henri Vallon, à Rennes, si jamais vous vouliez jeter la pierre à quelqu'un, c'est comme ça que ça se passait. Donc moi, la loi du talion, j'adore. Évidemment, je sais que c'est très malsain dans un couple. Mais il s'avère que je suis un être humain et des fois, je m'aperçois que ce qui est en train de m'animer là, c'est plus du tout la relation, préserver l'autre, expliquer, sortir du conflit, avoir la paix, retrouver la paix des ménages. Non, non. Ce que j'ai envie de faire là, mon intention, c'est de faire mal à l'autre. De le faire payer la douleur qu'il m'a fait ressentir. J'ai envie qu'il paye, j'ai envie qu'il ait mal, j'ai envie d'avoir raison, j'ai envie de gagner cet argument, j'ai envie qu'il plie et qu'il me dise « t'as raison, j'ai eu tort ». C'est important de le savoir, hein, ces trucs-là, parce que là, à ce moment-là, mon intention, elle est un peu dégueulasse. Et si je la verbalise en ayant conscience, ça change complètement mon énergie. Et ça devient plus, j'essaye de plier l'autre à son insu, à ses dépens, j'essaye de le faire de façon coercitive, hein. Je vais essayer de le plier et tout, ce qui crée des situations horribles où derrière tout le monde est mal et moi je me sens dégueulasse et sale. Si vraiment j'y vais en étant particulièrement franche et dit écoute, je m'aperçois que là en fait j'ai envie de te dire des trucs dégueulasses juste parce que tu m'as fait mal et que j'ai juste envie de te faire mal en retour. Ça là, c'est la définition de l'authenticité. Être très au clair sur nos intentions. Dire, verbaliser nos intentions. Je prends l'exemple du couple. Mais en fait, ça marche aussi au boulot, ça marche aussi dans nos relations amicales, familiales, etc. C'est quelles sont nos intentions. On peut arriver dans une pièce et pourrir l'atmosphère de cette pièce-là parce que notre intention, c'était que tout le monde passe une sale soirée parce que nous, on n'avait pas envie d'être là. Et c'est des intentions dont on n'a pas vraiment beaucoup de fierté à tirer. C'est des intentions qu'on ne s'avoue pas à nous-mêmes souvent, parce qu'on est tellement occupé à vouloir être des belles personnes, tellement occupé à vouloir jouer aux saints et aux saintes, qu'on n'ose pas s'avouer ce genre de choses. Sauf que la réalité, c'est que les êtres humains, c'est beaucoup ça. Hein. Moi, je vois beaucoup d'êtres humains qui veulent récupérer le lien avec telle ou telle personne qui leur fait la gueule, etc. Pas du tout parce qu'ils ont envie que la relation continue, mais parce qu'ils ont envie de se faire comprendre et qu'ils comprennent enfin qu'il a eu tort ou qu'elle a eu tort, ou bien lui faire payer, ou bien par ego, tout simplement, reprendre la main, etc. On est beaucoup sur ces enjeux-là. Hein. On est beaucoup sur ces enjeux-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont comme intention, quand elles veulent se mettre en couple,
l'envie, vraiment le truc profond de que l'autre les serve, que l'autre soit utile et devienne à leur service, vraiment un truc comme ça. Ils veulent se sentir super puissants, mais ils n'ont pas du tout l'intention de donner quoi que ce soit. Bah, c'est pas mal de le savoir, c'est pas tout à fait la même proposition. L'autre en face va peut-être un peu moins se sentir utilisé et jeté comme une merde s'il est au courant dès le départ que c'est ça qui va se passer. Être au clair sur nos intentions. Et ça veut juste dire, encore une fois, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? C'est quoi vraiment le vrai truc ? Et quand on est au clair de nos intentions, il n'y a plus de bénéfices cachés, il n'y a plus de schémas qui se répètent, il n'y a plus de petites manigances. Donc c'est important d'avoir ça au clair. C'est important de savoir ce qu'on veut, pourquoi on le veut et comment est-ce qu'on est en train de l'obtenir. Et c'est pas évident de faire ce truc-là. C'est pour ça que, c'est un travail que je fais sur tes accompagnements au mois parce que ça demande vraiment d'aller creuser profond. Et c'est des choses qu'on peut pas cacher. Quand un mois avec moi à faire de la thérapie plusieurs heures par jour, c'est lourd. Hein. C'est ceux qui ont déjà fait des consultations avec moi voient un peu ce que ça donne. Imaginez le retournement de cerveau quand c'est plusieurs heures par jour, tous les jours pendant un mois, ça vous donne une idée. En fait, au bout d'un moment, on peut plus cacher nos intentions. Et moi, je suis assez sensible à ce truc-là parce qu'il s'avère que j'ai ce sens-là ultra développé. Les intentions des gens sont rarement invisibles et je vois bien en fait que les messages envoyés par telle ou telle personne à telle ou telle autre, en fait, ah non, l'intention c'était pas du tout de prendre des nouvelles. L'intention c'était d'attirer l'intention était justement d'attirer l'attention de l'autre pour pouvoir déverser sa merde, pour pouvoir enfin parler de soi. Ou bien, je sais pas, que l'intention n'était pas du tout de faire plaisir à l'autre en préparant, je sais pas, son repas pour demain. L'intention était de lui montrer que, t'as vu, même si on se fait la gueule, moi je prends soin de toi, moi. Moi je n'ai pas oublié de prendre soin de toi et de te faire ta gamelle pour demain midi, mon chéri, parce que t'as vu, moi je suis une bonne personne. Toi tu as oublié, mais pas moi. L'intention est pas du tout jolie. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup trop de temps à se prendre la tête sur la forme, c'est que quand notre intention elle est pure, elle est clean, elle est nickel, quand on fait les choses parce qu'on a vraiment envie de les faire, derrière, on peut bien aller dire « Hey, t'as vu, j'ai réparé le meuble de la cuisine. Hey, t'as vu, je t'ai repassé tes chemises. Hey, t'as vu, j'ai fait à manger. Hey, t'as vu, j'ai fait les courses. Hey, t'as vu, j'ai nettoyé le salon. » Quand on l'a fait vraiment de bon cœur, ça passe pas pour « Ah bah j'espère que tu vas me dire merci. » Non, ça passe vraiment pour un truc cool de « Ah bah ouais, je voulais juste te dire que je l'ai fait et que ce serait un truc que t'as pas besoin de t'occuper, de t'intéresser. Enfin, t'as pas besoin de te prendre la tête avec ça parce que je m'en suis occupée. » Et quand on a exactement la même discussion, mais que notre intention est de faire remarquer à l'autre que nous, on s'est occupé d'un truc que lui n'a pas fait, il le sent aussi. Donc c'est pas mal d'être au clair là-dessus parce que vraiment, les êtres humains ne sont pas débiles. Ils sentent nos intentions tout le temps. Les animaux aussi. Et on est des animaux d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je fais la différence à chaque fois. Mais ouais, il faut vraiment être au clair sur ce truc-là. Et bien se rappeler que tout ça, ce sont des choses très personnelles. Moi, je vais pas juger les intentions des gens. C'est juste que je juge si leurs actions et leurs intentions sont cohérentes avec leurs désirs et ce qu'ils mettent en place. Parce que si on veut une vie en adéquation avec qui on est, faut bien être au clair de ce que c'est et ce qui on est. De la même façon que les notions de réussite et succès sont très individuelles. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont réussi parce qu'ils ont acquis la liberté, par exemple, financière. Il y en a d'autres, c'est à l'inverse, la sécurité. Pas du tout la même vibration, hein. C'est pas du tout la même chose. La sécurité financière, la liberté financière, ça sonne pas du tout pareil, hein. Et ça se vit pas de la même façon. Il y en a d'autres qui vont se sentir réussis parce qu'ils ont une vie de famille, une famille nombreuse. Il y en a d'autres qui vont avoir l'impression d'avoir réussi parce que ils auront une relation de couple épanouie. Enfin, il y a plein de façons de définir la réussite et le succès. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut soi, de nos intentions là-dedans. Et tant que ça, c'est pas défini, et qu'on continue à calquer soit nos comportements sur celui de la bonne personne sociétalement reconnue comme étant la sainte, celle irréprochable, qui n'existe pas, hein, c'est un mythe, mais on essaye tous d'à peu près de jouer à ce jeu-là, ou bien valoriser, ou bien que justement, que nos objectifs sont ceux valorisés par la société en termes de réussite et de succès, on est à peu près sûr qu'on va avoir plein de comportements de merde parce que nos intentions seront dissonantes par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, faut toujours être très au clair sur ce qui se joue en soi. Qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire? Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est quoi le truc qui est en train de se passer? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi le bordel? Expliquons-nous à nous-mêmes. Regardons-nous dans la glace et aidons-nous de professionnels si jamais on n'y arrive pas. Évidemment, on peut le faire en moins d'un mois. Là, je donnais cet exemple-là, mais ça peut être fait en une séance quand on a un sujet précis, évidemment.
Bien sûr. Mais moi, les personnes que je reçois, à chaque fois, il y a un sujet d'intention derrière. Donc, je vois que c'est le sujet central. C'est ce qui permet de débloquer des vies à notre image. Donc, soyez au clair sur vos intentions. Moi, j'essaye au maximum d'être au clair sur les mêmes. Je sais que c'est pas facile et que c'est pas tout le temps possible. Mais regardons-nous dans une glace avec honnêteté et soyons clairs sur nos intentions parce que les autres, eux, ne sont pas dupes. Donc, sinon, on n'y arrive pas. Demandons à l'autre ce qu'il a ressenti. Souvent, il avait raison. Souvent, il était vachement plus au clair que nous là-dessus. Ça n'empêche pas que, bien sûr, on fait ce qu'on peut. On est des êtres humains, mais si on veut gagner en liberté, en autonomie, en vie à notre hauteur, en paix, etc., en acceptation de soi, en amour de soi, en paix intérieure, tous ces grands mots-là, si on veut accéder à ce truc-là, c'est pas mal d'être au clair sur nos intentions derrière. C'est ça la clé. Être au clair sur ce qu'on veut, comment on le veut, pourquoi on le veut, savoir ce qui se passe quand ça se passe. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette petite vidéo sur les intentions qui me permet de poser un peu les bases sur une série de vidéos dont je vais pas mal parler. C'est mon regard sur les gens dans le sens de notre identité et ce qu'il a sous-tend. Ça va être la première d'une longue série sur mes regards atypiques et donc celui-là sera le premier sur la série de l'identité. D'ici là, je vous dis à très bientôt et évidemment, faites-vous confiance et foutez-vous la paix. Ciao!